Si tu es salarié musulman avec un bon salaire, une situation stable et que tu te dis que tu as réussi, j'ai un truc à te dire qui va peut-être te déranger. Ce bon salaire, il est en train de te rendre pauvre. Et je parle pas que d'argent. Tu es pauvre en temps parce que tu vends tes journées à quelqu'un d'autre. Tu es pauvre en liberté parce que tu ne peux pas prendre de congé quand tu veux, pour l'Aïd par exemple, ou ne serait-ce que pour prier à l'heure, tu dois demander constamment la permission. Tu es pauvre en foi parce que malheureusement, elle passe toujours en dernier. Et même financièrement, tu es plus pauvre que tu le crois. Tu échanges ton temps contre un montant fixe qui bouge à peine, l'inflation qui grignote petit à petit ton salaire. Et au bout de 10 ans, t'as rien construit qui t'appartient réellement. Et pendant ce temps, la hijra, ça reste un rêve. Parce que t'as jamais vraiment les moyens de pouvoir sauter le pas. C'est ça, la prison en or. Tu as l'impression d'être à l'aise, mais en réalité, tu es enfermé et tu as appauvri ta vie sans t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et surtout, je vais te montrer l'autre voie qui te permet de t'enrichir là où c'est important pour toi. Ton temps, ta liberté et ta foi. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo. Bismillah. Aujourd'hui, tu es probablement salarié en France. Tu gagnes un salaire peut-être qui est assez convenable. Ok, à partir du moment où tu peux vivre convenablement, on va dire que tu as un salaire qui est convenable. Et malheureusement, tu n'es pas assez mal pour te bouger. Tu es dans un certain confort qui ne te permet pas de surpasser tes limites puisque tu as un confort. C'est ce qu'on appelle la grenouille dans l'eau tiède. Tu t'habitues, tu bouges pas. Tu gagnes ton salaire chaque fin de mois. Tu te lèves le matin, tu vas au travail. Tu rentres chez toi le soir, tu dors et tu recommences. Et toujours la même excuse quand on parle de hijra. Oui, mais si je pars vivre en terre d'islam, qu'est-ce que je vais faire comme travail? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Comment je vais gagner mon argent? Comment je vais gagner mon risque? Sauf que, en attendant, les années passent et tu t'appauvris sans vraiment le voir. Parce qu'aujourd'hui, tu as pu atteindre un certain confort de vie. Tu es logé, tu es nourri, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Et chaque fin de mois, tu gagnes le même salaire tous les mois et tu sais qu'à la fin du mois, ça tombera. Sauf que c'est un piège. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre de pouvoir prier à l'heure, aller à la mosquée, aller au Jumu'ah, faire l'Aïd, partir faire une Umrah. Toutes ces choses-là qui devraient être normales dans le quotidien d'un musulman. Et moi, ça me rend fou de voir des musulmans aujourd'hui qui sont dans une prison d'or, tout simplement, qui sont emprisonnés, ou alors qui s'en rendent compte, mais pour qui le confort est beaucoup trop confortable, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire des causes et bouger sérieusement. Le nombre de personnes qui ont tenté de lancer un business, le nombre de personnes que j'ai tenté d'accompagner, mais qui étaient dans une prison d'or et qui ne voulaient pas en sortir. Ces personnes-là, dès qu'elles verront qu'il y a une petite difficulté, que voilà, c'est trop dur, entre guillemets, de faire du business, oh, il y a un problème, le fournisseur, oh, il faut créer un compte TikTok Shop, oh, il faut faire ça, elles vont directement abandonner parce qu'elles ont déjà leur matelas, leur zone de confort. Et c'est cette zone de confort-là qui te permet pas d'y arriver. Parce que le moindre petit échec, ça va passer au-dessus de ta tête, alors que quand t'as pas le choix, tu n'as pas le choix d'y arriver. Et c'est justement ce qui s'est passé avec moi. Quand j'ai voulu faire du business, je faisais que ça, j'avais pas de salaire. Et j'étais obligé d'y arriver, d'aller chercher de l'argent réellement. Parce que si j'allais pas chercher de l'argent, malheureusement, j'allais pas avoir de salaire qui tombe à la fin du mois. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu es salarié, tu vends les meilleures heures de ta vie contre un misérable salaire. Parce que oui, aujourd'hui, gagner moins de 5 000 € par mois, je trouve que c'est ridicule. Et je suis pas en train de dire ça pour rabaisser les personnes qui gagnent moins de 5 000 € par mois, mais c'est juste pour augmenter vos standards. Gagner 5 000 € dans le salariat, c'est limite impossible. Très peu de personnes y arrivent. Et faire 5 000 € dans l'entrepreneuriat, par mois, c'est ridicule. Aujourd'hui, quand tu entreprends dans un business, ça sent n'importe quel business en vérité, faire 5 000 € par mois, c'est littéralement le minimum. Si tu fais moins que ça, c'est que tu travailles pas sérieusement. Et quand tu es salarié, tu contrôles ni ton temps, ni ton agenda. Pour la grande majorité, les prières sont retardées, sont repoussées, sont rattrapées. Le jour de l'Aïd, on négocie alors que c'est censé être quelque chose de normal. Le Jumu'ah qui est raté semaine après semaine. Les enfants qui grandissent dans une éducation qu'on ne veut pas leur transmettre. Et petite anecdote, cette semaine, je suis allé prendre un petit déjeuner dans une boulangerie au Maroc et j'ai revu un frère que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Et quand je discutais avec lui et qu'il m'expliquait comment il a effectué sa hijra et comment il en est arrivé ici, etc., il m'a raconté que le jour où il a pris conscience qu'il devait la faire, c'est le jour où son fils est rentré à la maison et qu'il lui a raconté une histoire qui s'est passée à l'école ce jour-là. Alors attends, laisse-moi te prendre un instant, c'est très important. Imagine te réveiller dans un pays où tu n'entends plus l'adhan sur ton téléphone, mais depuis les haut-parleurs de la mosquée. Où tu n'as plus besoin de supplier un jour de congé pour passer l'Aïd avec ta famille, sans patron, en gagnant ta vie depuis ton téléphone. Aujourd'hui, je sais que c'est probablement pas ta réalité et que tu es sûrement coincé dans un système qui t'éloigne de jour en jour de ce que tu veux vraiment. Et la seule chose qui sépare ces deux situations, toi aujourd'hui et le toi dans un pays musulman à entendre l'adhan 5 fois par jour, c'est simplement d'apprendre la vente en ligne. Et aujourd'hui, ce chemin, il est simplifié avec TikTok Shop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer de rejoindre mon accompagnement.
On a lancé un accompagnement il y a maintenant 1 an et demi. On a pu accompagner des centaines de frères et sœurs dont certains ont pu créer leur marque, atteindre leur indépendance et générer leur premier revenu avec un business en ligne, le e-commerce avec TikTok Shop. Et dans cet accompagnement, je te rassure, c'est pas une simple formation vidéo, c'est un vrai accompagnement. Donc oui, tu auras une plateforme avec les vidéos de formation, mais tu auras plusieurs coachings chaque semaine avec des experts, dont moi, mais aussi des intervenants, comme des experts comptables pour répondre à toutes tes questions sur la fiscalité, la comptabilité, les impôts, etc. Parce que je sais que c'est une chose qui t'angoisse. Donc j'ai ramené un expert comptable une fois par semaine qui va vous donner un cours pour répondre à vos questions. Mais il y aura aussi d'autres intervenants comme un affilié qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros et cette semaine, il a été classé dans le top 1 des meilleurs affiliés de France avec plus de 100 000 euros générés cette semaine. Donc, si tu veux te lancer sérieusement sur TikTok Shop, avoir un vrai cadre, rejoindre un accompagnement pour les musulmans qui a été fait par des musulmans, c'est tout simplement le premier lien dans la description. Tu réserves l'appel, c'est un appel avec un membre de mon équipe, ça va durer environ 30-40 minutes, donc prépare tes questions. Mon équipe va analyser ta situation et voir si on peut tout simplement te faire entrer dans l'accompagnement, car on est sélectif, je le dis à chaque fois, mais c'est la réalité, c'est pas pour te faire de l'anti-vente, on est réellement sélectif. Ça m'arrive même de refuser des profils et des profils qui ne comprennent pas pourquoi je les refuse. Mais c'est soit que je pense que cette personne ne réussira pas sur TikTok Shop ou je pense que cette personne a un certain comportement qui risque d'affecter l'énergie de groupe qu'on a au sein de l'accompagnement avec les autres membres et les autres coachs. Donc si tu vois que ça fait sens pour toi, que tu veux vraiment avoir un cadre pour te lancer sérieusement, faire des économies de temps, des économies d'argent surtout, parce qu'un accompagnement, oui, ça a un coût, mais ça te fait économiser tellement d'argent, des frais cachés que tu n'aurais peut-être même pas vu. Donc réserve l'appel, fais salat istikhara avant le jour de l'appel et j'espère que la prochaine fois qu'on se parle sera en coaching. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et à savoir, cet enfant avait une dizaine d'années. Ce qui s'est passé ce jour-là à l'école, c'est que le directeur de l'établissement a fait le tour de toutes les classes avec un petit garçon qui était habillé en fille, avec une robe, etc., en expliquant que c'est normal, que cette personne-là fait partie maintenant de l'établissement et qu'il se sent fille. Donc, il doit s'habiller en fille et que ceux qui voulaient s'habiller en fille, etc., ils pouvaient le faire, inversement pareil, etc. Et quand le petit garçon est rentré voir son père, donc la personne que j'ai rencontrée à la boulangerie où j'ai pris le petit déjeuner, et qui lui a raconté ça, ce papa, père de 3 enfants, il me semble, n'a pas perdu de temps et a directement fait ses valises pour partir faire sa hijra, là où c'était le plus simple pour lui. Et c'est ça le vrai coût. C'est ça le vrai coût que personne ne calcule. Le vrai coût, c'est pas de perdre ton salaire à 2 000 euros, 2 500 euros ou même 3 000 euros par mois. Le vrai coût, il est là. Tu es en train de te détruire à toi-même. Tu es en train de détruire ta famille. Ta foi passe toujours après le boulot. Ce que tu es en train de vivre, c'est un appauvrissement. Et c'est pas un appauvrissement de ton portefeuille, ton compte en banque. C'est un appauvrissement spirituel. Et ça vaut bien plus que de perdre de l'argent. Et côté argent, on peut en parler aussi. On te vend le salaire comme étant une sécurité. Quelque chose que tu toucheras chaque fin de mois. Sauf que ça dépend d'un patron, ça dépend d'une entreprise, ça dépend d'un pays. Et t'es plafonné, tu gagneras pas plus d'argent, difficilement en tout cas. Tu construis aucun actif qui t'appartient. Cette hijra que tu veux tellement, elle reste inaccessible avec un salaire. Et je te parle pas du point de vue finance, mais je te parle bien du fait que aucun patron, même si tu fais du télétravail, ne te laissera aller vivre au Maroc, en Algérie, en Tunisie, n'importe quel autre pays pour travailler, gagner ton salaire et être dans le pays que tu veux. Et dans le cas où ça existe, c'est extrêmement rare. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui regarde cette vidéo, sache une chose et je veux que tu l'ancres dans ta tête, c'est que ton risque, il est écrit. Ta subsistance, elle est déjà écrite. Si tu es destiné à gagner 1 million d'euros, tu gagneras ce million d'euros, peu importe ce que tu fais. Que tu fasses du salariat, que tu fasses de l'entrepreneuriat, que tu fasses du e-commerce, que tu fasses du TikTok Shop, peu importe, ce risque-là, il t'est destiné et t'appartient. Le prophète Mohammed a dit, si le fils d'Adam fuyait sa subsistance comme il fuyait la mort, sa subsistance le rattraperait comme la mort le rattrape. Quoi qu'il arrive, tu toucheras ton argent, tu toucheras ton risque. Et sache que la vraie sécurité, c'est pas un salaire. Construis quelque chose pour toi, qui t'appartient, à côté de ton boulot, à côté de ton travail. Pour commencer, c'est pas un problème. C'est comme ça que j'ai démarré. Je travaillais la journée et le soir, je bossais sur mon activité, sur mon projet e-commerce. Le matin, pareil, je bossais sur mes business en ligne. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit. Donc, travaille la journée, tes heures creuses, oublie les TikTok, prends ton téléphone, tu le mets dans un coin, tu le regardes pas et tu bosses. Tu lances ta marque e-commerce sur TikTok Shop, tu te formes, tu regardes des vidéos, tu apprends, tu cherches des produits et surtout tu avances à ton rythme, marche après marche sans jamais lâcher tout d'un coup. Parce qu'il vaut mieux faire des petites actions de manière récurrente chaque jour plutôt que de se donner à 200% une journée et ne plus rien faire après on arrête, on abandonne. Il vaut mieux faire étape par étape, tous les jours un petit peu. Fais-toi un programme, fais-toi un planning. La clé de la réussite, elle se trouve dans ça.
dans une organisation irréprochable. Et l'emploi du temps du musulman, il se doit d'être chargé. Donc, travaille le matin sur ton projet, étudie un peu la religion, travaille dans ton vrai travail qui te fait vivre aujourd'hui. Le soir, quand tu rentres, travaille encore sur ton projet, couche-toi tôt, mange sainement. C'est hyper important et c'est ça qui m'a permis d'atteindre la liberté que j'ai aujourd'hui, par la grâce d'Allah, bien évidemment, et par ces causes-là que j'ai effectuées. Et les causes, elles appartiennent à Allah, bien évidemment, tout appartient à Allah. Donc, remets ta confiance en Allah, lève-toi le matin, fais ta hajjoud. Ça, c'est des causes dans lesquelles tu dois entreprendre. Fais des du'as tous les jours, constamment. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Donc, entreprends dans toutes ces causes-là avec un seul but en tête, reprendre le contrôle de ton temps et de ton argent. La vraie richesse pour un musulman, elle se trouve dans le fait de pouvoir prier à l'heure, prier à la mosquée, prendre du temps pour ta famille, prendre soin de tes parents, étudier la religion et surtout préparer ta hijra pour de vrai. L'objectif, c'est d'être riche là où ça compte vraiment pour Allah et pas sur une fiche de paye. Et alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah et par ces causes-là que j'ai pu faire ma hijra il y a maintenant plus de 1 an. J'ai entrepris tous les jours sur mon activité, sur mon business et crois-moi, c'est bien plus proche que tu le penses. Aujourd'hui, il suffit de travailler quelques heures par jour de manière continue avec récurrence pour atteindre les objectifs que tu veux. Ça a été aussi le cas de Riles. Riles qui s'est lancé sur TikTok Shop, que j'ai accompagné, qui aujourd'hui a généré plus de 70 000 € avec TikTok Shop et qui prépare sa hijra pour le mois de septembre. Riles, ça fait 1 an qu'il a entrepris sur TikTok Shop. Et Riles, il avait un job en tant que livreur. Tous les jours, il travaillait, mais il accordait un temps pour sa famille, pour sa religion, mais aussi pour monter ce business. Et avec seulement quelques heures par jour, aujourd'hui, il se voit faire la hijra. Aujourd'hui, il se projette pour aller vivre en Algérie dès septembre 2026. Et avoir des résultats comme ça, c'est hyper gratifiant. Et ça nous fait prendre conscience que c'est accessible à énormément de personnes, sauf que tu ne le sais pas encore. Et tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc, il faut que tu te lances, il faut que tu te formes, il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu lances ton business, il faut que tu dédies quelques heures par jour sur ton activité, il faut que tu mettes un petit peu d'argent de côté pour lancer ce projet-là. Fais des concessions, fais des sacrifices. On en a tous fait pour arriver là où on en est aujourd'hui. Tu dois aussi en faire. Limite les sorties, limite les dépenses. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas mangé dans des fast-foods, dans des restaurants comme je le voulais tous les jours. Parce que je me suis privé. Je suis pas parti en vacances. Je me suis privé. J'ai préféré économiser l'argent pour lancer mes projets, mes business. J'ai préféré économiser du temps. Pendant que les autres étaient en train de dormir, étaient en train de s'amuser, moi, j'étais là en train de travailler. Le matin, je me réveillais pour le fajr. Je me rendormais pas. Je travaillais sur mon projet, je travaillais sur mes business. La baraka se trouve après le fajr, les frères. C'est à ce moment-là que vous devez travailler sur votre activité. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Mais c'est qu'un temps. Croyez-moi, se donner à 200% comme ça sur votre activité, c'est que au lancement. Une fois que c'est mis en place, au bout d'1 an, ça tourne en semi-automatique. Mais faites un sacrifice pendant 1 an. Il faut être prêt à sacrifier 6 mois, 1 an de sa vie pour se lancer à 200%. Et moi, je vous le dis honnêtement, 6 mois, 1 an, je vais pas commencer à vous le dire comme tous les vendeurs de formation ou les gars qui font des vidéos sur TikTok, etc. Oui, en 2 semaines, tu peux devenir millionnaire. Non, sacrifice, concession, pas de vacances. Regardez, on est en plein mois d'août, on est le 1er août, au moment où je fais la vidéo, vous allez la voir dans quelques jours. Je fais du contenu, je suis en train de lancer une nouvelle marque. Il y a Sacha qui est un affilié sur TikTok Shop et qui est aussi coach de l'accompagnement dans lequel on forme les élèves pour lancer leur projet TikTok Shop. Il me rejoint demain au Maroc. On va bosser sur le lancement d'une marque TikTok Shop. On va faire des projets. En plein mois d'août, pendant que les autres sont en train de passer des vacances, etc., moi, je bosse dur. Je bosse dur pour simplement préserver ma religion, pour préserver ma hijra, pour espérer un avenir meilleur que celui que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune pour ma famille, pour mes enfants, mes futurs enfants. Et je suis obligé de faire des sacrifices. Ça passe par là. Sacrifie 6 mois de ta vie à 1 an pour vivre convenablement pendant 5-10 ans. Donc, si tu veux rejoindre l'accompagnement TikTok Shop pour lancer ton projet, saisir la vague, ne pas rater cette opportunité, ne pas rater ce train qui est TikTok Shop parce que c'est clairement un wagon dans lequel tu dois monter aujourd'hui pour ne pas le manquer comme tu as pu manquer Shopify, Amazon, tous les autres business models qu'il y avait, monte dans le train. Réserve la paix dans la description pour rejoindre l'accompagnement. On pourra t'aider à créer ton compte TikTok Shop, trouver ton produit, trouver un fournisseur, faire tes premières vidéos, tes premiers live shopping, mais aussi travailler avec les affiliés, mettre du budget publicitaire, tout ce qui est en rapport avec le marketing, la création de marques sur TikTok Shop. Donc réserve l'appel, c'était Yanis. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like sur la vidéo. Assalamu alaikum, bon courage à toi et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble.